Un comité départemental de développement s'est tenu ce jeudi 18 juin 2026 à Ziguinchor. La rencontre était consacrée à la préparation des activités de vacances, notamment l'organisation des cérémonies traditionnelles, Djambadon et Kankoura, ainsi que des championnats populaires navétanes. L'objectif principal était d'anticiper et de prévenir les violences, souvent liées à ces manifestations. Le premier point, c'était de voir comment organiser, encadrer les manifestations culturelles pendant les vacances scolaires, notamment la sortie du Kankoura et la danse dénommée Djambadon. C'est des activités très populaires qui très souvent entraînent des violences. Le deuxième aspect, c'était le championnat populaire, communément appelé Navetan, qui également entraîne souvent des troubles à l'ordre public. Donc le principal objectif, c'était de voir comment travailler ensemble pour éviter cette question de la violence qui sévit pendant les vacances scolaires et qui sont généralement le fait soit du mouvement Navetan ou bien des manifestations culturelles. Dans le cadre du Djambadon et du Kankoura, des comités de surveillance seront installés dans les différents secteurs. Ils travailleront en étroite collaboration avec les autorités locales. Pour des raisons de sécurité, plusieurs mesures ont été adoptées. Ces manifestations également seront réglementées par un arrêté qui va fixer les horaires et l'itinéraire et désigner également les responsables. Sur ce qui concerne la période ou la planche horaire qui permettra peut-être d'organiser ces manifestations, on a vraiment convenu de retenir que ces manifestations se tiendront la journée. Donc il ne sera plus admis vraiment que le Kankoura sorte la nuit ou bien que les manifestations telles que le Djambadon soient organisées la nuit, puisque c'est souvent des sources de violence. Donc tout sera désormais organisé entre 6 h du matin, quand c'est nécessaire, et 18 h dans l'après-midi. Les armes également et tout objet pouvant servir d'armes sont formellement interdits à l'occasion de ces sorties. Les acteurs culturels, en particulier la communauté mandingue, ont salué et apprécié ces décisions jugées pertinentes. Je commencerai par féliciter Monsieur le Préfet pour cette belle initiative qui appelle à une réflexion pour un consensus autour de ce problème crucial, difficile, que nous rencontrons tous les ans. C'est un perpétuel recommencement. Mais c'est bien dans la mesure où chaque année, de mieux en mieux, les gens s'améliorent dans la pratique. Et c'est important, on commence à comprendre, à respecter les choses. Quand il y a mort d'homme, ça fait peur. Des blessures, vraiment, c'est une situation qui préoccupe tout père de famille. Et on aurait vraiment souhaité que cela n'existe pas. C'est pourquoi on a réfléchi et on a trouvé un consensus. La deuxième partie de la rencontre a porté sur le championnat populaire. Là aussi, des mesures spécifiques ont été prises pour assurer le bon déroulement des compétitions. Pour ce qui concerne les navétanes également, on est largement revenu sur la question des délais. Heureusement que le ministre a un peu élargi les délais, parce que la période cette année va du 1er juillet au 30 octobre. Donc c'est 4 mois, de 4 octobre, 30 octobre. Donc c'est 4 mois qui pourront être mis à profit vraiment pour que les championnats se déroulent correctement. Pour prendre en question le volet sécurité également, on a retenu que les matchs ne pourront pas se tenir au-delà de 0 heure, c'est une exigence. Conflictueuse entre acteurs culturels et sportifs a mis en avant l'intérêt supérieur de la communauté. Participer au développement local, lutter contre l'insécurité et prévenir les violences. Les autorités ont également lancé un appel à la jeunesse, les invitant à adopter les actes citoyens tout au long des vacances.